À vous tous et à vous toutes qui êtes branchés, merci de nous avoir choisis. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. On va vous dire que le FCC s'est vide de plus en plus. Steve Mbika y rejoint l'Union Sacrée. Donc je pense que tous ceux-là qui hier étaient aux côtés des Kabila aujourd'hui sont à l'Union Sacrée, c'est pour faire échec à l'Union Sacrée. De l'autre côté, Mata Tampoino, parce que c'est la continuité du FCC, on évoquera la question. On parlera également de cette grâce présidentielle accordée par le président de la République l'autre fois, le bénéficiaire qui hier était condamné par les procès 100 jours, et bien ça fait couler encre et salive, les DG de l'OVD et des SOCOC. On évoquera la question, est-ce qu'on peut dire ici que la justice roule à double vitesse maintenant? Eh bien c'est une question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment. Pour ce faire, nous allons recevoir pour vous Russell Moutoké, qui est de l'UDPS. Il est avec nous déjà sur ces plateaux. Nous sommes également avec l'analyste politique Freddy Mwamba. Ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes. C'est par là que vous aurez les éclairages au sujet que nous venions d'évoquer il y a peu. Mais nous allons vous dire ici que la prospérité titre à Saïn. L'Assemblée nationale, les questeurs adjoints Vokopa, Union, jette plutôt l'éponge parce que il venait de démissionner il y a peu. Union Sacrée, Jean-Pierre Lissanga Bonganga prêche le bénévolat aux députés. Satisfaction de la clientèle, le secret magique de longueur avancée du Congo Airways. Bon, ça c'est purement autre chose. L'Union Sacrée met en garde le politicien ménopausé. Mais on va vous dire ici que l'Assemblée pour le changement a également émis un point de vue pour dire à nos amis de l'UDPS d'être vigilants, de ne pas non plus se comporter comme le PPRD d'hier. Ce qui dit, lors du partage du pouvoir, il faut tenir compte de poids politique de chaque regroupement. Il ne faut pas qu'il y ait des frustrations. Freddy Mwamba, merci d'être venu et bon mardi à vous. Bonjour Gaylor et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'espère qu'ils seront intéressés par les analyses que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, Russell Moutoké, c'est un honneur de vous recevoir. Merci d'être là et bonne année à vous. Merci Gaylor. Je salue également mon frère Freddy Mwamba. Une première fois, ça me fait la joie au cœur. Un monsieur que j'ai toujours suivi avec de très bonnes analyses et je suis très sûr que nous allons offrir aux téléspectateurs une très belle émission avec de très belles analyses, surtout que votre chaîne RTVS 1 avec Nice Press. Gaylor, vous avez toujours été un très bon journaliste, avec merci un beaucoup. Très beau plateau et des très bons invités et des très belles analyses. Franchement, merci beaucoup. Alors, Freddy Mwamba, déjà, les FCC, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que demain, on va parler encore du FCC qui hier était une plateforme forte et puissante plutôt, mais aujourd'hui, ça s'est vide. Il y a Steve Mbika également qui vient de jeter l'éponge. Steve Mbika qui rejoint l'Union Sacrée. Est-ce que Kabila va survivre après-demain? Bon, moi je pense que le président Joseph Kabila peut toujours survivre dans la mesure où il a fait quand même 18 ans à la tête de ces pays et qu'il a vécu des confitures, il a eu des moments où il a aussi réussi dans ce qu'il faisait. Je pense que fort de cela, de cette expérience, il pourra toujours voir dans quelle mesure rebondir. Si il y échec, bien sûr, parce qu'on ne sait toujours jamais, dans la vie il y a toujours le haut, les hauts et les bas. Mais je me dis, il ne faut pas être pressé de dire que aujourd'hui le FCC est comparable à une peau de chagrin, c'est-à-dire que l'influence est totalement diminuée. Il faut encore attendre que les choses évoluent dans la mesure où nous allons bientôt assister à la mise en place du bureau définitif. Lorsqu'on aura un bureau définitif qui sera acquis à la cause de l'Union Sacrée pour la nation, à ce moment-là, ça sera véritablement un indicateur, je dirais même imparable, de cette majorité qui a basculé du côté de l'Union pour la nation congolaise. Parce que là, on va se dire, bon, maintenant que le bureau définitif est mis en place,
Et le prochain tour, c'est peut-être le Premier ministre qui tombe lui-même, qui sera à ce moment-là obligé de pouvoir démissionner de lui-même. Mais je pense que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut que le Premier ministre, il faut qu'on procède d'abord au contrôle parlementaire avant la mise en place du bureau définitif. J'estime qu'il faut d'abord qu'on mette les bureaux définitifs pour faire seulement les choses proprement. Mais on met en place le bureau définitif et puis on procède au contrôle parlementaire. À ce moment-là, on aura affaire véritablement à une procédure qui est tout à fait limpide, transparente et ça ne posera pas de problème. Parce que pour le moment, il faut dire qu'il y a des voix qui se sont élevées pour dire que le bureau d'âge n'a pas véritablement dans ses attributions la compétence de pouvoir statuer sur le contrôle parlementaire. Vous comprenez? Pour éviter toutes ces discussions, il faut aussi dire que hier, la plénière d'hier, c'était une plénière chaude, une plénière très chaude à cause de tout ça. Alors, je pense que le bureau d'âge a pris la mesure de la délicatesse de la situation et va procéder prochainement, je le souhaite, à la mise en place d'abord du bureau définitif et puis procéder dans la foulée au contrôle parlementaire. Et donc, je dis, oui, Kabila, est-ce qu'on a diminué l'influence du FCC? Oui, je peux dire un peu, mais attendons encore voir ce que la suite va nous réserver. Mais tout porte à croire que ça ne sera pas facile quand même pour le FCC. Compte tenu de la manière dont beaucoup de choses, beaucoup de cadres commencent à quitter un peu les FCC, c'est un peu dur, c'est difficile. Hein? C'est vrai, Mbikaï c'est l'un des cofondateurs du FCC, aujourd'hui il rejoint... Pour Mbikaï, il faut dire que moi je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que parmi les députés que Bahati avait reçus, il y avait déjà un député de Mbikaï qui était parmi. Dernièrement, les députés qui avaient quitté la FDC à Nénen Koulou pour rentrer chez la FDC à Bahati, moi je viens un député de Mbikaï qui était déjà parmi ces députés-là à l'époque. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'était déjà un signe, c'était déjà symptomatique du départ de Mbikaï. Parce qu'il est secrétaire général, ce député-là est secrétaire général de son parti. Vous comprenez? Donc c'était symptomatique du départ de Mbikaï et du FCC pour l'Union pour la nation. D'accord. Alors, Russell Moutouké, je reviens à vous. Aujourd'hui, l'Union sacrée arrive à recevoir les gens en termes d'adhésion, bien sûr. Steve Mbikaï et son parti travailliste rejoint Tshisekedi. D'aucuns pensent que c'est la continuité du FCC, donc FCC bis. Des milliers également pensent que c'est pour faire échouer l'Union sacrée. Ne pensez-vous pas que ça peut être un jeu ou encore un complot pour faire échec à l'Union sacrée? Toutes ces adhésions, croyez-vous que c'est vraiment pour l'intérêt du Congo? Je crois qu'au niveau de l'Union sacrée, il faille rester prudent. D'ailleurs, j'ai fustige le fait que certaines personnes auraient estimé que l'Union sacrée était FCC bis. FCC bis, et j'ai dit non. J'ai dit non parce que ici, il ne s'agit pas de la même physionomie, il ne s'agit pas du même leader qui est le président de la République, n'est-ce pas? Il vous souviendra que ce qui a par moment frustré certaines personnes au sein du FCC, c'est l'histoire des Djalelo, n'est-ce pas? L'histoire de Alléluia Amen, n'est-ce pas? C'est tous ceux qui venaient répondre à un mot d'ordre. Et il ne fallait pas intervenir sur quoi que ce soit, au-delà du fait qu'il ne fallait pas contredire le mot d'ordre. Alors que nous savions très bien qu'avec les ingrédients de la démocratie, c'était comme une parole d'évangile. Hein? Une parole d'évangile, Alléluia, Amen, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des méthodes qui frustrent toujours au niveau de la classe politique congolaise. Surtout qu'aujourd'hui, nous parlons de démocratie, n'est-ce pas? Mais l'Union sacrée ne sera pas de cette manière-là parce que l'Union sacrée, le chef de l'État était clair. C'est un appel patriotique, n'est-ce pas? C'est un appel patriotique, d'autant puisque 60 ans durant, nous avons travaillé en train de naviguer à vie au pays. Nous n'avons pas donné le politique congolais le résultat et le meilleur de nous-mêmes. Regardez l'état du pays, n'est-ce pas? Et ce qui a fait que
le fait seulement qu'il fallait fonctionner pour les individus au lieu de fonctionner pour la nation, voilà les dégâts. Et le chef de l'État, ayant compris cela, a dit que ça n'était fini. Nous devons maintenant prendre une autre direction. Et du coup, l'appel à l'union sacrée pour la nation. Cette fois-ci, l'idée ici, c'est de travailler pour la République et non pour les individus. Et le chef de l'État a été clair lorsqu'il avait reçu les députés, je crois, à l'Union africaine. N'est-ce pas? Ici, il s'agira de travailler pour que la population congolaise, pour que la nation bénéficie de ces dividendes du travail de ceux qui seront appelés à travailler pour la République, à venir aux affaires. N'est-ce pas? D'ailleurs, il vous souviendra ici qu'on a parlé ici même de la réduction de la taille du gouvernement. N'est-ce pas? Il y a certains parmi ceux qui viennent à l'Union sacrée, qui ont adhéré à l'Union sacrée, notamment les Sessanga, que j'ai salué en passant, qui disent très bien et haut et fort qu'il faut réduire la taille des institutions. Le chef de l'État en avait parlé également lors de son adresse. Le chef de l'État également en avait parlé lors de son adresse, n'est-ce pas? Donc ici, vous comprenez que c'est une nouvelle donne, c'est un nouveau système, un nouveau paradigme qui s'installe. Et je suis sûr, même sur le plan international, vous savez très bien, avec le général de Gaulle, c'était d'abord la pensée, la vision, qui a pu matérialiser après, qui a pu fédérer toutes les forces politiques et qui a pu matérialiser les résultats du travail de politique sur terrain, notamment en France, n'est-ce pas? Oui. Alors, Freddy Mwamba, je vous pose la question de savoir, parce que l'autre fois, il y avait un politique congolais qui avait dit que FCC Cash, il n'y avait que deux personnalités, donc l'ancien président de la République et l'actuel, mais les deux là n'ont pas pu s'attendre et que les choses n'allaient pas. Aujourd'hui, l'Union sacrée, avec l'adhésion de tout ce monde, et pas les moindres, ça il faut le dire, est-ce que le président de la République va s'en sortir? Déjà, l'UDPS met en garde les politiciens ménopausés. Ensemble pour le changement de son côté, pense qu'il y a lieu que dans l'Union sacrée, qu'on puisse tenir compte également de poids politique. Il ne faut pas qu'il y ait des frustrations comme fut le cas l'autre fois au sein du FCC pour éviter, n'est-ce pas, ce qui se passe en ce moment en termes de bousculade ou encore de effervescence au sein du FCC. Pensez-vous que le chef de l'État va s'en sortir si facilement? Bon, moi je suis un peu préoccupé par le fait qu'il y a quelque chose que plusieurs acteurs politiques ne sont pas à mesure de se détacher. C'est ce que vous venez d'appeler ici comme étant le poids politique et tout ça. Ce poids politique renvoie un peu à une sorte de partage de pouvoir qui est abject par rapport à l'opinion congolaise. C'est dégoûtant d'entendre les acteurs politiques dire voilà, nous avons tel poids politique et tout ça. Parce qu'en fait, la population n'a que faire des acteurs politiques qui ne sont là qui ne sont animés que par la voracité du pouvoir, poids politique et autres. Alors que ce qui les intéresse beaucoup, c'est que leurs aspirations profondes soient véritablement rencontrées. C'est cela le problème. L'union sacrée pour la nation, je pense que ce n'est pas une expression nouvelle, c'est une expression française qui signifie que malgré vos dissonances politiques, vous comprenez, malgré vos disparités politiques, vous les mettez de côté, vous fédérez vos énergies pour lutter contre les dangers, les périls qui guettent la nation, qui épient la nation. Et parmi les dangers qui guettent la nation, vous avez le problème de la sécurité dans la partie orientale d'abord. Je pense qu'à ce sujet, tous les acteurs politiques doivent d'abord mettre leurs intérêts de côté et se dire, est-ce que nous avons la possibilité d'agréger nos intelligences pour voir dans quelle mesure bouter hors du territoire notre ennemi. Ça fait partie, je pense que c'est ça même le vrai sens de l'union. Malheureusement, chaque personne vient avec justement son agenda et les inquiétudes ont été présentées extrêmement clairement par les gens de Ensemble pour le changement, qui ont mis aussi en avant-plan leur poids politique, même s'ils disent que ce n'est pas ça qui les intéresse et aimeraient d'abord la pacification du pays, les réformes, et aussi en dehors des réformes, ils ont aussi parlé du social de la population. Mais en réalité, nous savons comment les choses se passent. Si on leur dit par exemple non, comme vous parlez de ces priorités-là, nous pensons qu'avec tel
quels autres acteurs politiques nous pouvons atteindre cet objectif-là? Vont-ils l'accepter? Ils ne vont pas accepter. Ils aimeraient aussi participer à la gestion de la chose publique. C'est cela qu'il faut dire à la population congolaise pour que la population comprenne. Et donc, on aboutit toujours à ce qu'on appelle... On aboutit toujours dans ce que vous dites là. Comment le chef de l'État peut s'y prendre, d'après vous? Bon, pour éviter de retomber dans cela, moi je pense que le chef de l'État n'a qu'à mettre en place des politiques publiques qui puissent permettre à ce que notre pays puisse aller de l'avant avec peut-être les mêmes personnes. Parce que je vous dis, c'est très difficile de nos jours de chercher à changer abruptement la classe politique congolaise comme ça de façon de but en blanc. C'est un peu difficile de le faire, mais on peut chercher à bonifier, chercher à rendre meilleurs ceux qui sont là en imprimant une dynamique, en imprimant un rythme de travail qui va les imposer de servir seulement la population congolaise. Moi j'ai été éclairé par quelque chose pour vous dire qu'il y a eu des gens qui ont, n'est-ce pas, fustigé de façon véhémente le fait que l'ancien régime, il y avait de l'argent qui était demandé au niveau du Parlement et tout ça là, on dépassait même le budget de l'État. Mais dernièrement, il y a eu le bureau provisoire a demandé à ce que l'affaire 12 millions de dollars. Mais moi j'étais surpris de constater qu'il y avait des acteurs politiques de l'Union pour la Nation qui disaient que non, oh, tout ça, comment une fuite, comment il peut y avoir une fuite d'un tel document, oh, ce n'est pas normal. Alors que cet argent-là, c'est de l'argent qui appartient aux contribuables congolais. C'est de l'argent des Congolais. Les Congolais ont le droit de savoir pourquoi on demande ces 12 millions de dollars. Moi, je ne peux pas comprendre comment ça peut choquer. Et puis, même si c'est légal, même si cela est prévu par la loi, est-ce que les acteurs politiques ne sont pas prêts à serrer la ceinture? À se dire, nous sommes dans un pays qui a une économie exsangue, une économie qui est déprimée. Est-ce qu'on ne peut pas faire un effort pour ensemble partager la souffrance avec la population? Accepter par exemple que dans ces 12 millions, qu'on prenne seulement 1 million pour organiser par exemple les élections les élections du bureau définitif, c'est fini. Le reste, les députés provinciaux, pendant ce 1 mois ici, les députés nationaux, s'ils ne touchent pas leurs primes et autres, vont-ils mourir? À partir du moment où ils touchent leurs émoluments, ils touchent leurs émoluments à la fin de chaque mois. Seulement pour cette session extraordinaire, s'ils ne touchent pas, il faut faire un problème. On les administratifs, il faut les payer pour faire ça. Moi je pense que c'est trop grave. Russell, je reviens à vous. L'Union sacrée, c'est vrai. Les ambitions sont connues. Vous avez suivi la réaction de l'Assemblée pour le changement. En termes de partage des pouvoirs, ça il faut le dire en tout cas sans embâche. Pour que le chef de l'État puisse réussir, pour que l'Union sacrée soit à gagner, d'après vous, comment le président de la République peut s'y prendre? Parce qu'avec tout le politique, avec tout ce monde-là, sincèrement, ça craint. La première des choses, d'abord, c'est de donner à tous la confiance de soi, n'est-ce pas? Parce qu'il vous souviendra que le président de la République, avec son leadership, est en train d'imprimer une autre manière de faire les choses, une autre manière de gérer la res publica, n'est-ce pas? Et vous vous souviendrez que lorsqu'il a réuni les députés à l'OIA, il les avait très bien dit que vous n'avez trahi personne. Vous avez plutôt rejoint les camps de la République. N'est-ce pas? Mais ici, il s'agit d'un appel ici à la conscience. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. N'est-ce pas? Il a été très clair dans son adresse devant les députés qu'il s'agissait ici de travailler pour la nation et pour le peuple. N'est-ce pas? Ici, il s'agira de la vision du président de la République qui sera imprimée. D'ailleurs, je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, vous savez très bien que dans cette union, il y a des leaders incontestés avec qui le chef de l'État discute très souvent. D'ailleurs, récemment, il devait recevoir, je crois, Moïse Katumbi, qui avait été devant ses propres députés, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils ont réitéré encore leur confiance en disant qu'il s'agira ici de travailler pour le social et la sécurité à l'Est qui a été évoquée dans cette réunion, n'est-ce pas? Donc ça veut dire tout simplement que les chefs de l'État... qui semble être négligé jusqu'ici, malheureusement. Non, ce n'est pas négligé. Vous avez entendu qu'aux dernières nouvelles, le FRDC vient de déloger les NDC
qui ont œuvré dans cette partie du pays-là, là où il y avait les minéraux, et qui ont fait près de 14 ans à cet endroit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire tout simplement que sur le plan de la sécurité, les FARDC, il y a une impulsion qui se donne avec le chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées, n'est-ce pas? Et l'armée congolaise est en train de faire ce prouesse sur terre. Mais il ne faut pas négliger ici le fait que nous savons très bien que c'est une guerre asymétrique, n'est-ce pas? Tantôt ici, nous avions été au courant de, après la victoire des FARDC, il a été informé ici par les FARDC que certains groupes armés, certains individus appartenant à ces groupes armés vivaient dans les mêmes maisons que la population. N'est-ce pas? Et certains sont même connus par la population, raison pour laquelle vous avez toujours remarqué que chaque fois, l'armée fait appel à la population, à l'implication de la population dans cette affaire. Parce qu'il est toujours dit qu'aucune guerre ne peut être gagnée sans l'implication de la population. N'est-ce pas? Donc, ça c'est clair, il n'y a pas de négligence à ce niveau-là, mais il est sans nul doute clair de dire que l'Union sacrée c'est parti pour une autre vision et une autre manière de faire les choses. N'est-ce pas? Ça c'est très clair, les chefs de l'État avaient imprimé sa vision. Je crois que tout ce qui rallie l'Union sacrée doivent s'aligner derrière cette vision-là. Abat tout ce que nous avions vu par le passé, ça c'est le passé. Maintenant, nous regardons vers l'avenir avec l'Union sacrée pour travailler pour l'avenir. Ne voyez-vous pas ou encore ne pensez-vous pas qu'il y a infiltration? Parce que toutes les adhésions que nous sommes en train d'observer en ce moment, franchement, ça craint par moment. Je pense que le chef de l'État est le mieux informé, n'est-ce pas? Il a été l'initiateur de la question de l'Union sacrée. Au risque qu'il soit piégé. Je crois que s'il faut parler des pièges, nous connaissons la versatilité de nos hommes politiques. Ça, vous avez raison, n'est-ce pas? Mais seulement qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que la force, ceux qui viennent avec cette mauvaise habitude-là, ils vont se heurter sur un mur qui est celle d'une nouvelle vision, l'Union sacrée, n'est-ce pas? De toutes les façons, ce qui est vrai, c'est qu'il faut rester prudent parce que nous connaissons un peu la manière dont nos politiques fonctionnent. Vous avez vu avec les FCC, les FCC cash, où nous avions vu de membres du gouvernement qui, de toutes les façons, étaient envoyés au gouvernement comme des kamikazes, n'est-ce pas? Vous avez le Premier ministre qui n'a pratiquement rien fait. Il n'a pas sillonné le pays, juste 2 provinces. Vous avez le ministre des Finances, un kamikaze, parce qu'il vous souviendra que l'affaire des exonérations ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi l'inspecteur général de l'IGF, le chef de l'IGF. Il a été clair quant à ce. Les exonérations illégaux ont été demandées d'être supprimées, mais jusqu'à preuve du contraire, rien n'est fait. Vous avez suivi ici avec les ports illégaux, n'est-ce pas? Les injonctions du Conseil des ministres ont été données. Rien n'a été fait. Donc vous comprenez que cette habitude-là des kamikazes, nous continuons à rester aux aguets par rapport à cela. Je sais, le chef de l'État n'est pas dupe, il le sait et il est mieux informé, c'est pourquoi je l'ai dit, que cette fois-ci, ça ne sera pas la manière qui a été faite au départ. Mais permettez-moi quand même de rappeler certaines choses parce que vous aviez évoqué la question de l'Assemblée nationale ici, sinon je serais très injuste de ne pas y faire. Vous avez vu au moins l'exemple qui doivent suivre les politiques dans ces pays. Le questeur adjoint. Je ne sais pas si c'est la questeur ou le questeur adjoint, n'est-ce pas? Il a trouvé que le bureau sur lequel il s'asseyait, le bureau sur lequel il avait son soubassement, n'existait plus. Il a trouvé que ce n'était plus que inutile d'aller jusqu'au vote. Il a déposé sa démission. Quoi de plus normal, les premiers ministres? Surtout, de surcroît, un professeur d'université. N'est-ce pas? J'aurais pu voir ça auprès de Ilunga Ilungamba, qui d'ailleurs doit être un modèle parce que professeur de son État. N'est-ce pas? La majorité qui faisait de lui Premier ministre n'existe plus. Ben ça, c'est parce qu'il y a un informateur qui va nous donner des précisions quant à ça. Je suis en train de dire que c'est cette manière, cette nouvelle manière de faire les choses, n'est-ce pas, qui doit animer dorénavant à l'Union sacrée les animateurs des institutions, n'est-ce pas?
Et j'ai rappelé ici que le Premier ministre, vraiment, d'ailleurs, moi personnellement, m'avait déçu parce qu'il me souviendra que dans une émission, lors de sa nomination comme Premier ministre, j'étais en train de le louer parce que j'attendais de lui des résultats au-delà des exploits, au-delà de ce que nous avions vécu avec d'autres professeurs en politique. Mais ce qui n'a pas été le cas, il n'a pas rencontré mes aspirations quant à ce que je voyais de grandeur en lui, surtout que c'est un chevronné en politique. N'est-ce pas? Mais malheureusement, bon, de toutes les façons, ici, il est question ici de bâtir le pays. Vous savez, aujourd'hui, c'est une honte pour nous, n'est-ce pas? Il y a des pays qui, au lendemain de l'indépendance, je crois 10 ans après, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils étaient, n'est-ce pas? Vous avez le Rwanda. De 94 à ces jours, vous ne parlez plus le même langage, n'est-ce pas? Vous avez l'Angola avec la guerre de Savimbi et consorts, vous ne parlez plus le même langage. Désormais, la RDC aussi doit entrer. RDC, c'est statu quo. Permets-moi de citer avec cette question-là. L'affaire 12 millions. Oui. Ça, même moi aussi, je suis contre, n'est-ce pas? Je rejoins ceux-là qui pensent que les institutions, on doit plutôt réduire, n'est-ce pas? Mais il faut souligner aussi ici que le rapporteur Boussa a été clair quant à ceux, ils n'ont rien inventé, ce sont des choses qui existaient déjà. Je rappelle ici que Kabound Jean-Marc, notre président de l'UDPS, a été déchu de ses fonctions, tout simplement parce qu'il avait évoqué 7 millions qui n'avaient jamais été contredits. Et aujourd'hui, nous avons au moins des chiffres qui avoisinent et qui vont même au-delà de ce montant qu'il avait évoqué. Quelqu'un me dira qu'il faut féliciter Kabound et Kabouya, parce que c'est grâce à eux que le FCC est déprimé aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Et je rappelle ici que le règlement intérieur est clair quant à son article 65. Ce que, avec la convocation de la session extraordinaire, ensuite, parce que Frédéric a exactement, de la session extraordinaire, il y a la question d'abord de primes des députés qui équivaut à leurs émoluments. Et au-delà de ça, il y a d'autres primes, n'est-ce pas? Au-delà de ça, il y a aussi les administratifs, les assistants parlementaires et consorts qui doivent être payés. Ça, ce sont des choses comme ça qui peuvent nous donner l'intention de penser que ces chiffres-là pourraient avoisiner ces cas-là, surtout que nous parlons ici des 30 jours, n'est-ce pas? Mais seulement, quand nous révélons maintenant dans la réalité de choses, quand nous regardons l'assiette de notre budget national, il est plus normal qu'il y ait la réduction des dépenses au niveau des institutions. Tout à fait, voilà pourquoi les Sangabon a plaide, n'est-ce pas, à faire 12 millions de dollars. Les Sangabon prêche les bénévolats aux députés. C'est comme, c'est un peu